La nouvelle loi canadienne sur les armes à feu prévoit une amnistie. Un des objectifs principaux de cette amnistie est d'offrir aux propriétaires d'armes à feu, d'armes offensives, de munitions, de souvenirs militaires ou de substances explosives qui ne désirent pas les conserver, une occasion de s'en débarrasser légalement. Elle vise aussi à donner aux propriétaires de ce qui sont maintenant des armes illégales une chance raisonnable de se conformer à la loi en renonçant aux armes à feu illégales ou interdites qu'ils détiennent ou, dans les cas admissibles, en enregistrant les armes à feu à autorisation restreinte. L'amnistie accorde l'immunité contre des poursuites, mais seulement pour la possession illégale d'armes à feu ou d'armes offensives. L'amnistie fournit aussi l'occasion de renseigner les propriétaires sur la nouvelle loi et ses conséquences. Si une arme à feu ou une arme offensive a été volée et utilisée à des fins criminelles, la police conserve le pouvoir de mener une enquête et d'entamer des poursuites. Le programme canadien d'amnistie sur les armes à feu commencera le 1er novembre 1992 et durera 1 mois. Des procédures ont été mises en place pour garantir l'application sûre, efficace et dynamique d'un programme d'amnistie juste et uniforme. Les officiers de police du Canada sont les principaux participants à la mise en œuvre de ce programme. Les procédures de manutention et les outils de traitement que nous vous donnons sont conçus pour vous aider à respecter le processus d'amnistie de manière efficace et réussie. Un système de dépistage est en place qui comporte des fichiers détaillés que vous tenez à jour pour faire en sorte de posséder le décompte exact de toutes les armes à feu remises et retirées définitivement de la circulation. Si le registraire local autorise l'enregistrement d'une arme à feu à autorisation restreinte dans le cadre du programme d'amnistie, la procédure d'inscription normale sera suivie. On utilise un formulaire numéroté en séquence quand une personne remet des armes à feu, des armes offensives, des munitions, des souvenirs militaires ou des substances explosives ou enregistre des armes à feu à autorisation restreinte. Ce formulaire, appelé rapport de réception et de suivi, permet de suivre les armes depuis leur arrivée au poste de police jusqu'à ce qu'on en dispose et garantit une vérification à rebours permettant une manutention adéquate. Le rapport de réception et de suivi sert à enregistrer chaque article rapporté à la police locale. Il comporte un feuillet de directives destiné à vous aider. La section A identifie le propriétaire de l'arme ou la personne qui l'a trouvée. Et elle décrit l'arme à feu, l'arme offensive, les munitions, les souvenirs militaires ou les substances explosives. La section B est le renoncement au droit. Quand une personne renonce à un article dont il veut disposer, le renoncement au droit indique que cette personne renonce à tous ses droits sur l'article enregistré à la section A. La section B permet aussi l'inscription du nom du service de police local, le nom, la signature et la matricule de l'officier réceptionnaire et le nom de la personne ressource chargée des vérifications et du suivi. La section C permet l'inscription du code statistique. Utilisez les codes indiqués dans la partie C, point 5, du formulaire de directive. Ces données sont résumées sur le formulaire de rapport statistique hebdomadaire. La section C contient aussi un espace où inscrire le numéro d'identification du propriétaire pour chaque article figurant sur le formulaire. L'officier réceptionnaire étiquette chaque article selon les procédures énumérées par le service. Cette partie de la section C indique de quelle façon et à quelle date se fait la disposition. Il y a 3 possibilités pour disposer de vos armes à feu: l'enregistrement, la destruction ou le transfert à une collection de laboratoire de police scientifique, à user ou pour l'usage dans un cours de formation au maniement sécuritaire des armes à feu. Le décret d'amnistie donne des détails sur les possibilités de transfert. De même, cette section permet de noter la date de la vérification au CIPC.
Veuillez noter que la nouvelle présentation du CIPC vous permet de vérifier si l'arme à feu a été enregistrée précédemment. Une fois le formulaire dûment complété, l'officier réceptionnaire signe dans le coin inférieur droit. La copie jaune du formulaire est ensuite remise à la personne dans le cas seulement où l'arme à feu, l'arme offensive, les munitions, le souvenir militaire ou la substance explosive sont remis pour qu'on en dispose. C'est le reçu officiel de la personne. Les formulaires annulés sont conservés en archive. Il existe aussi un système de rapport hebdomadaire. Le pointage des statistiques hebdomadaires est utilisé par les administrations policières pour rendre compte au chef provincial ou territorial des préposés aux armes à feu. Toute la procédure de manutention des armes à feu, des armes offensives, des souvenirs militaires et des substances explosives pendant la période d'amnistie est expliquée dans les organigrammes d'amnistie. Une copie de ces organigrammes doit être affichée dans tous les postes de police du Canada. L'organigramme numéro 1 résume la procédure à partir du moment où un citoyen s'adresse à la police ou à un bureau des armes à feu. La toute première étape consiste en une inspection de sécurité de l'arme à feu ou de l'arme offensive par l'officier réceptionnaire. Puis, le rapport de réception et de suivi est rempli et la personne reçoit un reçu officiel. Ensuite, l'officier réceptionnaire suit la procédure prescrite pour la catégorie d'armes à feu ou d'armes offensives traitées. Quelle que soit la catégorie d'armes offensives ou d'armes à feu, les officiers réceptionnaires doivent s'assurer que les armes qu'on leur remet n'ont pas été utilisées à des fins criminelles. Durant l'amnistie, la police a la discrétion de mener une enquête et d'intenter des poursuites si l'arme à feu ou l'article est relié à un autre crime. L'organigramme numéro 2 définit la procédure d'enregistrement d'une arme à feu à autorisation restreinte. Le numéro 3 couvre les armes automatiques modifiées. Le numéro 4 détaille les procédures pour les armes à feu non désirées. L'organigramme 5 couvre les autres articles dont on veut disposer, comme les chargeurs, les couteaux et les pistolets lance-fusées. Enfin, l'organigramme 6 définit la procédure de manutention des munitions, des souvenirs militaires et des substances explosives. Tous les cas concernant des substances explosives doivent être référés aux autorités compétentes. Il est important de noter que l'amnistie ne s'applique pas si les armes à feu, les armes offensives, les munitions, les souvenirs militaires ou les substances explosives apparaissent suite à une enquête, telle que dans l'exécution d'un mandat de perquisition. Votre sécurité et celle des personnes qui participent au programme est d'une importance primordiale. Si vous voyez une arme à feu ou une arme offensive que vous ne connaissez pas, adressez-vous à quelqu'un qui la connaît. La loi canadienne sur les armes à feu est destinée à accroître la sécurité publique. L'amnistie concernant les armes à feu est un élément important du programme de contrôle des armes à feu du Canada. C'est un programme que les forces policières du Canada ont demandé et encouragent. Suivre ces procédures administratives claires et pratiques et observer les normes de sécurité les plus élevées vous permet à vous et à d'autres au pays d'assurer le retrait sécuritaire et efficace des armes à feu, armes offensives, munitions, souvenirs militaires et des substances explosives non désirées pendant la durée de l'amnistie. Ce document vidéo s'inscrit dans le cadre d'un vaste ensemble de documents imprimés et de vidéos que vous pouvez obtenir auprès du chef provincial ou territorial des préposés aux armes à feu, de la bibliothèque de la police de votre localité ou du ministère de la Justice du Canada. Veuillez vous adresser à ces organismes pour de plus amples renseignements.